Hello, welcome everyone. Bienvenue à tous. We're going to start. On va commencer. One important announcement before we start. Une annonce importante avant qu'on commence. The washrooms are unavailable. We are so sorry. Les toilettes ne sont pas disponibles. On est tellement désolés. We have a problem and we will try to solve it this week. On a un problème. On va essayer de le régler cette semaine. So, if you need to go, we're sorry, you have to go. Alors, si vous avez besoin d'y aller, on est désolé, vous allez devoir y aller. So, Lord, even when not everything seems to go right, you are still there. Alors, Seigneur, même quand tout ne semble pas aller comme on veut, tu es encore là. And you are the reason why we gather this Sunday. Tu es la raison pour laquelle on se rencontre en ce dimanche matin. Alléluia. May our hearts be turned fully towards you. Que nos cœurs soient tournés complètement vers toi. May we worship you with all of our hearts. Qu'on puisse te louer de tout notre cœur. And may we learn something from you this morning. Et qu'on puisse apprendre quelque chose de toi ce matin. In your name, O Jesus. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Levons-nous ensemble pour louer notre Dieu. Let's stand together to worship our God. Le voile s'est déchiré, des arbres en la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh,
Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus, Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, oh, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus, Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa bonté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus.
King, clothed in majesty. Let all the earth rejoice. Let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands. Beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one. Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Oh, name above all names, oh, worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God. Name above all names, worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God. How great is our God? How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. How great is our God? How great is our God? Oh, sing with me, how great is our God? And all will say how great is our God. Seigneur, t'es merveilleux. Monsieur, you're amazing. It is such a privilege to be able to worship you this morning. C'est tellement un privilège de pouvoir te louer, Seigneur, ce matin. Reçois nos chants comme un parfum qui a une bonne odeur pour toi, Seigneur. May you receive our praise like something that smells good to you, that pleases your heart. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand
tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes pas, oui mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Prenons le temps de louer notre Dieu ce matin. Let's take time to worship our God this morning. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Je ne sais comment exprimer ma gratitude envers toi qui m'as aimé passionnément. Même au milieu
Tu m'as touché et je sais que tu es vivant. Rien ne pourra me séparer de toi, car je connais la réalité de ma foi. Pardonne-moi l'incrédulité, je viens vers toi, car je désire la liberté. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Il y a des jours où je me sens si loin, la confusion me fait perdre la direction. Mais soudain j'entends l'écho de ta voix, l'appel divin qui me ramène à la maison. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Permets-moi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, to break every chain, to break every chain. To break every chain, to break every chain, to break every chain. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève.
a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. There's power. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Let's proclaim it. There is power in the name of Jesus. To break every chain, to break every chain, to break every chain. To break every chain, to break every chain, to break every chain. There's an army rising up. There's an army rising up. There's an army rising up to break every chain, 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 to break every chain. Briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Seigneur, merci pour la liberté en toi. Lord, thank you for the freedom we've got in you. It was paid at a great price. Ça a été payé à un prix très lourd. On va dire merci de tout notre cœur ce matin, Seigneur.
the goodness of love when my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord, Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. There's nothing worth more. There's nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of loves when my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Seigneur, cet endroit est à toi. Yes, Lord, this place belongs to you. Nous sommes tes enfants, we're your children. Et on est tellement privilégiés de pouvoir t'appeler Papa. And we're so blessed and privileged to be able to call you Abba, Father. Sois glorifié dans nos vies, Seigneur. May you be glorified in our life today.
and every other day of the week, et tous les autres jours de la semaine, Seigneur. Parce qu'on désire plus que toute chose que tu sois le maître de nous. Because we want more than everything else that you'll be the master of everything we are. Hallelujah. Amen. Amen. Merci. And for those watching online, we'll be back in a few minutes. Et pour ceux qui nous écoutent en ligne, nous serons de retour dans quelques minutes. Merci. Pour mes versets, s'il te plaît. So, 2 weeks ago, we were in Escunac, and I brought lots of things over there, and I just realized that I don't have my remote. Donc, il y a 2 semaines, on était à Escunac, j'ai amené beaucoup de choses là-bas, puis là, je viens de réaliser que je ne sais pas où est la manette. But fortunately, Simon is there, et heureusement, Simon est là. Merci, Simon. Thank you, Simon. So, the last time I preached, I spoke about Joshua. Donc, la dernière fois que j'ai prêché, j'ai parlé de Josué. And one of the places where Joshua is highlighted is when he goes as a spy in the promised land. But he and Caleb are the only ones who are giving a positive report to the people. Donc, un des endroits où est-ce qu'on parle où est-ce que Josué est mis en lumière, c'est quand il est allé comme espion dans la terre promise. Et puis, il y a seulement lui et Caleb qui ont donné un rapport positif de leur expédition. But when God talks about the two of them, he speaks first about Caleb. Mais quand Dieu parle de Josué et Caleb, il parle premièrement de Caleb. And let's go in Numbers 14:24. Donc, dans Nombre 14:24, ça dit « Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. But because my servant Caleb had a different spirit and follows me wholeheartedly, I will bring him into the land he went to, and his descendants will inherit it." Whenever I would see this verse, I would always wonder, why is God naming Caleb and not Joshua in this verse? À chaque fois que je tombais sur ce verset, je me demandais toujours, mais pourquoi est-ce que Dieu nomme Caleb et non Josué dans ce verset? And I don't have the exact answer, et je n'ai pas la réponse exacte. But maybe that when Joshua and Caleb were giving their reports, maybe Caleb was speaking more. Okay? Mais peut-être que quand Caleb et Josué ont donné leur rapport, peut-être que Caleb parlait plus que Josué. Well, I don't know really why God is naming Caleb more than Joshua here. Je ne sais pas réellement pourquoi Dieu a nommé plus Caleb que Josué ici. But still, we know that Caleb had a different spirit and followed God wholeheartedly. Mais quand même, ça met en lumière que Caleb était animé d'un autre esprit, qu'il suivait pleinement le Seigneur. And today, I'd like to speak more about Caleb. Et aujourd'hui, j'aimerais parler un peu plus de Caleb. And we will go in a passage in the book of Joshua. Et on va aller dans un passage dans le livre de Josué, in Joshua 14, dans Josué 14. So, verse 6, verset 6. Now the men of Judah approached Joshua at Gilgal, and Caleb, son of Jephunneh, the Kenizzite, said to him, "You know what the Lord said to Moses, the man of God at Kadesh Barnea, about you and me." Verse 7. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadesh Barnea pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. 8. But my brothers, who went up with me, made the hearts of the people melt with fear. I, however, followed the Lord my God wholeheartedly. 9. En ce jour-là, Moïse jura en disant, « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité,
pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Now then, just as the Lord promised, he has kept me alive for 45 years since the time he said this to Moses, while Israel moved about in the desert. So here I am today, 85 years old. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Now give me this hill country that the Lord promised me that day. You yourself heard then that the Anakites were there and their cities were large and fortified. But the Lord helping me, I will drive them out, just as he said. Josué bénit Caleb, fils de Jephuné, et lui donna Hébron pour héritage. So Hebron has belonged to Caleb, son of Jephunneh, the Kenizzite, ever since, because he followed the Lord, the God of Israel, wholeheartedly. Donc c'est ainsi que Caleb, fils de Jephunneh, le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. "85 years old, 85 ans. When you think about the life of Caleb, quand on pense à la vie de Caleb, he had so many reasons to be frustrated. Il avait tellement de raisons d'être frustré. It says he followed the Lord his God wholeheartedly. Ça dit qu'il suivait l'Éternel de tout son cœur. And he knew that what Israel needed to do was to take the promised land. Il savait que ce que Israël devait faire, c'était de prendre la terre promise. But for most of his life, at least, it did not turn out as he wanted. Mais en tout cas, pour la plus grande partie de sa vie, les choses n'ont pas tourné comme il le voulait. If we go back to the moment where he spoke to all the people after spying the promised land, si on revient à l'endroit où est-ce qu'il donne son rapport à tous les gens après avoir espionné la terre promise, we see that Caleb, son of, I'll show that later, je vais le montrer plus tard, ce verset-là. Donc, we see that Caleb, this was so important to him. C'était tellement important pour lui. He needed to convince the people that God was faithful and that it was time to go and get what God had in store for them. Okay? C'était un moment où est-ce qu'il a décidé s'il allait entrer dans le pays promis ou pas. Et puis, il devait convaincre tout le peuple que c'était le temps de croire en la fidélité de Dieu et d'entrer, de prendre en possession le pays promis. Caleb was chosen to preach to a lot of people who refused to listen to him. Caleb a été choisi pour prêcher à une foule de gens qui ont refusé de l'écouter. And it was really important for him. C'était très important pour lui. Now you can show that verse, Simon. Maintenant, tu peux montrer le verset, Simon. It says that, is that it? Yes. It says that Joshua and Caleb, son of Jephunneh, who were among those who had explored the land, they tore their clothes, okay? Ça dit que Josué et Caleb ont déchiré leurs vêtements quand ils ont donné leur rapport. Because they heard the previous report, parce qu'ils ont entendu le rapport précédent. But it just tells you how their heart was in this little speech that they were giving to the people. Mais ça nous dit simplement comment est-ce que leur cœur était tout là, dans le message qu'ils donnaient aux gens avant de nous. The Lord is faithful. L'Éternel est fidèle. See everything that we went through before. The Lord has delivered us. Voyez tout ce qu'on a passé avant. L'Éternel nous a délivrés.
The Lord is so much more powerful than what you see in front. Notre Dieu est tellement plus puissant que ce que vous voyez en avant. It was important. They really wanted to convince them. C'était important. Ils voulaient vraiment les convaincre. But the people did not listen. Mais les gens n'ont pas écouté. They even talked about stoning them. Ils ont même pensé à les lapider. Is that how you imagine the first time you are preaching or sharing to a crowd? Est-ce que c'est comme ça que vous imaginez la première fois que vous prêchez ou que vous partagez à une foule? When I imagine myself preaching in front of millions of people, I want some conversions. Quand je m'imagine en train de prêcher à des millions de personnes, je veux des conversions. I don't want to be stoned. Je veux pas être lapidé. But not everyone who has been called to preach has been called to preach to people who would convert. Mais c'est pas tous les gens qui ont été appelés à prêcher, qui ont été appelés à prêcher à des gens qui se seraient convertis, qui se convertiraient. Just think about the prophet Jeremiah. Si on pense seulement au prophète Jérémie, his job basically was to proclaim the word of God to so many people that would refuse to listen to him. Le travail de Jérémie, dans le fond, l'appel de Jérémie, ça a été de proclamer la parole de Dieu à tellement de gens qui refuseraient de l'écouter. God told him from the start. Dieu lui a dit dès le début. But that's confusing for us. Mais c'est un peu, ça nous porte à confusion. You know, Jesus said that if we abide in him, we would bear fruit. Vous savez, Jésus nous a dit que si on demeurait en lui, on porterait du fruit. But where's the catch? Mais et où la trappe? Well, maybe we have some certain fruits in mind, but God has different fruits in mind. Peut-être que parfois on a certains fruits particuliers en tête quand on parle de porter du fruit nous-mêmes, mais peut-être que Dieu en a d'autres en tête. Did Jeremiah bear fruit? Est-ce que Jérémie a porté du fruit? Well, we are still reading his book today. On lit encore son livre aujourd'hui. And by reading Jeremiah, Daniel knew that he had to pray for the end of exile in Babylon. Et en lisant le livre de Jérémie, Daniel a su que c'était le temps de prier pour la fin de l'exil à Babylone. So did Jeremiah bear fruit? Est-ce que Jérémie a porté du fruit? Oh yes, he did. Bien entendu qu'il l'a fait. And you know, I heard a lot of preaching in my life. Et vous savez, j'ai entendu beaucoup de prédications dans ma vie. But when I think about it, what had the most influence on my life was not preaching. Mais quand j'y pense, ce qui a eu le plus d'influence dans ma vie, ce n'est pas nécessairement les prédications. Of course, preaching has an effect. Bien entendu, prêcher, ça a un effet. But when I was a teenager and living in the South Shore of Quebec City, there was this man in the church named Dean Schlichter. Mais quand j'étais jeune, quand j'étais un adolescent et que je vivais sur la rive sud de Québec, il y avait cet homme dans l'église qui s'appelait Dean Schlichter. This man has always wanted to serve the Lord and has often been in some kind of ministry, but I am not sure if anything ever worked out the way he expected. Cet homme-là a toujours voulu servir le Seigneur et il a souvent été dans toutes sortes de ministères, mais je ne suis pas sûr qu'il y a quoi que ce soit qui a marché comme il l'espérait. But he is definitely one of the persons who had the most influence in my life. Mais c'était définitivement un des hommes qui a eu le plus d'influence dans ma vie. Whenever I would see him just loving people, taking good care of his family. Peu importe quand je le voyais aimer les gens, prendre soin de sa famille, encouraging people to be intimate with God. Il encourageait les gens à avoir une relation intime avec Dieu. And whenever our family would visit them, et quand notre famille le visitait, I would just wander in his house and I
could find his Bible open somewhere in a quiet place. Je me promenais parfois dans sa maison et à quelque part caché dans la maison, je pouvais trouver sa Bible ouverte. I knew this man was living something real. Je savais que cet homme-là vivait quelque chose de vrai. And even though maybe none of the ministry that we was involved with ever worked out, même si peut-être aucun ministère dans lequel il a été impliqué n'a marché selon ce qu'il espérait, he had such a big influence on my life. Il a eu une tellement grande influence dans ma vie. I chose to write to him at one point. J'ai choisi de lui écrire à un certain moment de ma vie pour qu'il le sache, so that he would know. And you know that, also know that I lived 3 years here. Vous savez aussi que j'ai vécu 3 ans ici. And I don't remember much of the preaching. Et je me rappelle pas beaucoup des prédications. A few words maybe, peut-être quelques paroles. And the preaching and teaching did have an effect because I accepted Christ here. Et les prédications et les enseignements ont eu un effet parce que j'ai accepté Christ ici. And the foundations for my life have been built here. Et les fondations pour ma vie ont été bâties ici. But have you ever heard me talk about what had been preached to me? Est-ce que vous m'avez entendu déjà partager sur ce qui a été prêché? No, I don't remember it. Non, je ne me rappelle pas. But have you ever heard me talk about the simple love that a certain couple showed to our family? Mais est-ce que vous m'avez déjà entendu parler de l'amour simple qu'un couple a montré envers ma famille? This is what stayed in my life. C'est ce qui est resté dans ma vie. This is what I remember. C'est ce que je me rappelle. This is real fruit. C'est du fruit réel. So Caleb was not successful on the day he preached to the people. Donc Caleb n'a pas eu de succès le jour où il a prêché à tous ces gens-là. But let me suggest to you, mais laissez-moi vous suggérer, that when he was 85, que quand il avait 85 ans, and that he went to take this part of the land that God had promised. Et quand il est allé prendre la partie du territoire qui lui avait été promise, he was surrounded by people who were influenced by him, all of their life. Il a été entouré de gens qui ont été influencés par lui toute leur vie. He was the leader of the Judah tribe. C'était le leader de la tribu de Juda. And I know he was leading by example. Et je sais qu'il montrait l'exemple. So Caleb had reasons to be frustrated when he preached and nobody listened to him. Donc Caleb a eu des raisons d'être frustré quand il a prêché et que personne ne l'a écouté. But when you think about it, after he lived the consequence of the decisions of others, mais quand vous y pensez aussi, il a vécu les conséquences des décisions des autres. Because the people did not listen to him, parce que les gens ne l'ont pas écouté, they wandered an additional 40 years in the desert. Ils ont dû errer pendant 40 ans dans le désert. That meant that he had to be in the desert for 40 years. Ça voulait dire que lui aussi devait être dans le désert pendant 40 ans. And there was no way he could have gone into the promised land alone with Joshua. Il n'y avait pas de façon que seulement lui et Josué entrent dans la terre promise. Even though they were the faithful ones, même si eux ils étaient ceux qui avaient été fidèles. In fact, some people decided to go in the promised land anyways after this event. Donc, en fait, il y a des gens qui ont décidé d'aller dans la terre promise de toute façon après ces événements. After God told them, well, because you did not obey, it will be an additional, you will wander for 40 years. Non, donc, après que Dieu a dit, parce que vous n'avez pas écouté, vous allez être dans le désert pendant 40 ans. They decided to go anyway.
But Moses warned them, no, God is not into this, don't go. Okay? Ils ont décidé d'y aller de toute façon et Moïse leur a dit, non, Dieu n'est pas avec vous, n'allez pas. And they were defeated. Ils ont vécu une grande défaite. Caleb could have been frustrated because the people did not decide to follow and could have decided to go anyways. Okay? Caleb aurait pu être frustré parce que les gens avaient décidé de ne pas aller et décidé d'y aller de toute façon. But his priority was clearly to obey the Lord. Mais sa priorité était clairement d'obéir au Seigneur. Okay? Sometimes we are frustrated because the others are not maybe doing what they are supposed to do. Parfois, on est frustré parce que les autres ne font pas nécessairement ce qu'ils doivent faire. Sometimes we think, oh, it would be so much better if everyone would do this and that. Parfois, on se dit, oh, ça serait tellement mieux si tout le monde faisait ci et ça. And it's probably true, et c'est probablement vrai. Okay? But we will have to be careful on what we decide to do, okay, in those times. Mais donc, on doit faire attention à ce qu'on décide de faire dans ces temps-là. Whatever you decide to do, peu importe ce que tu décides de faire, what is important is God in it or not? Ce qui est important, c'est est-ce que Dieu est dans ça ou pas? And sometimes what God wants you to do is to stay with the bigger body and be with them, influence them, just love them. Et parfois, ce que Dieu veut, c'est qu'on reste avec la partie plus grande du corps et être avec eux, les influencer, les aimer. That was the plan for Caleb. C'était le plan pour Caleb. For 40 years, in fact, he would not have been able to have this influence on those people if he would have decided to go without them. Okay? Il n'aurait pas pu avoir l'influence qu'il a eue sur toute la tribu de Juda s'il avait choisi de quitter à ce moment-là. After 40 years in the desert, après 40 ans dans le désert, Moïse was about to go. Moïse devait partir. And there was a need for a new leader. Il y avait un besoin pour un autre dirigeant. There were two good candidates. Il y avait deux bons candidats. And Caleb was named before Joshua after the event of the spies going into the promised land. Et Caleb a été nommé en premier par Dieu après qu'ils aient été espionnés la terre promise. It makes me think of hockey. Ça me fait penser au hockey. Excuse me. I'm sorry. Je suis désolé. You know, at the beginning of every season, there are some spots open in teams. Vous savez, au début de chaque saison, il y a des places qui sont libres dans certaines équipes. And the rookies, they want it badly. Et les recrues, ils les veulent beaucoup. And sometimes there are lots of rookies for one spot. Et parfois, il y a beaucoup de candidats pour une position. And just imagine yourself being the coach. Et imaginez, vous être l'entraîneur, meeting one of them, en rencontrer un. Oh, you had such a good training camp. Tu as eu tellement un bon camp d'entraînement. You're really working hard. You are very talented. Tu travailles fort, tu as du talent. But we have chosen the other one. Mais on a choisi l'autre pour faire partie de l'équipe. That's what happened to Caleb. C'est ça qui est arrivé à Caleb. God needed one leader. He chose Joshua. Dieu avait besoin d'un leader. Il a choisi Josué. And he could have been frustrated by that. Et il aurait pu être frustré par ça. And in fact, Caleb had the example of many people that contested Moses' leadership during those 40 years. En fait, Caleb a eu l'exemple de plusieurs autres qui ont contesté le leadership de Moïse pendant ces 40 ans. And he clearly saw that it was not a good idea. Il a clairement vu que ce n'était pas une bonne idée. You can read Exodus and Numbers to see what happened to them. Vous pouvez lire en particulier le livre des Nombres pour voir ce qui leur est arrivé. But he knew it wasn't a good idea. Mais il a vu que c'était pas une bonne idée. But anyways, I don't think
that was the heart of Caleb. Mais de toute façon, je ne pense pas que c'était le cœur de Caleb. When I see the way Caleb speaks and behaves, quand je vois la façon dont Caleb parle et la façon dont il agit, we don't see any sign of frustration from him. On ne voit pas aucun signe de frustration de sa part. It doesn't mean he did not have any. Ça ne veut pas dire qu'il n'en avait aucune. But it means that he decided not to be frustrated. Mais ça veut dire qu'il a décidé de ne pas être frustré. And it means that he chose that the most important thing in his life was to be a faithful servant of God. Mais ça veut dire que la chose la plus importante dans sa vie était d'être un serviteur fidèle de Dieu. No matter what he was called to do, no matter when he would be called. Peu importe ce qu'il allait être appelé à faire, peu importe quand il serait appelé. Sometimes it's just human. Okay, we really wish to have the spotlight on us. Okay, parfois c'est humain. On souhaiterait avoir les projecteurs sur nous. You know, this week I got some bad news. Vous savez, cette semaine, j'ai eu des mauvaises nouvelles. An author that has been quite successful in the Christian world, Josh Harris, un auteur qui a eu beaucoup de succès dans le monde chrétien qui s'appelle Josh Harris. He wrote books that were read by many Christians. Il a écrit des livres qui ont été écrits par beaucoup de chrétiens. He was the leader of a mega church. C'était le pasteur principal d'une mega church. And he announced that he was no longer a Christian. He divorced and he said that he was no longer a Christian in his Instagram. Il vient d'annoncer qu'il se divorçait et qu'il n'était plus un chrétien sur Instagram. This man had the spotlight. Cet homme a eu les projecteurs sur lui. But what's important? The spotlight or to be faithful to God all of your life. Mais qu'est-ce qui est le plus important? D'avoir les projecteurs sur nous ou d'être fidèle à Dieu toute notre vie? Caleb knew that. Caleb le savait. And that's why, when he was 85, he was still available to do God's will. Et c'est pour cela qu'à 85 ans, il était encore disponible pour faire la volonté de Dieu. And to have one big victory for his God. Et c'est pour ça qu'il a pu avoir une grosse victoire pour son Dieu. And that's why we still hear about him today. Et c'est pour ça qu'on entend encore parler de lui aujourd'hui. Hallelujah. So Caleb was really old when he got his moment of breakthrough. Et donc Caleb était très vieux quand il a eu son moment de percée. How long are you willing to wait until your moment of breakthrough? Combien de temps vous êtes prêt à attendre pour votre moment de percée? Are you willing to stay faithful when everyone else is not? Est-ce que vous êtes prêt à être fidèle quand tous les autres ne le sont pas? Hallelujah. Hallelujah. Lord, I just want to thank you for all those examples that you give us in the Bible. Seigneur, je te remercie tellement pour tous ces exemples que tu nous donnes dans ta parole, Seigneur Dieu. People that were not always the great superstars that were successful in all that they did. Les gens qui n'ont pas nécessairement été toujours des superstars qui réussissaient tout ce qu'ils faisaient. But because of their faithfulness, mais à cause de leur fidélité, they were able to have their breakthrough. Ils ont été capables d'avoir leur percée. And today I am humbled by just this faithfulness and this desire to serve no matter what that Caleb shows. Et aujourd'hui, je suis vraiment touché de voir toute la fidélité qu'il y avait dans le cœur de Caleb et son désir de te servir, peu importe les conditions. And we want to take that as an example for our lives. Et on veut le prendre comme exemple pour notre vie. Give us that faithfulness, O Lord.
Donne-nous cette fidélité, Seigneur. Give us the desire to just serve you, no matter what. Donne-nous ce désir de te servir, peu importe peu importe ce qui se passe autour de nous. Hallelujah. And Lord, I just thank you because if we abide in you, we will bear fruit. Et Seigneur, je veux te remercier parce que si on demeure en toi, nous allons porter du fruit. And this is the desire of our hearts. Et c'est le désir de notre cœur. I want to abide in you, oh Lord. Je veux demeurer en toi, Seigneur. In your name, oh Jesus. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Prenons le temps ensemble de dire au Seigneur combien on a besoin de lui. Let's take time to just tell the Lord how much we need him this morning. J'ai tant besoin, j'ai tant besoin de toi, comment te dire que je te désire plus que jamais. J'ai besoin de toi, j'ai tant besoin de toi, Seigneur, j'ai tant besoin. J'ai tant besoin, j'ai tant besoin de toi, comment te dire que je te désire plus que jamais. J'ai besoin de toi, j'ai tant besoin de toi, Seigneur. Plus qu'un souffle de vie, bien plus que tous mes chants, plus que mon cœur qui bat, plus que toutes choses, je veux demeurer en toi, le reste de ma vie. Non, jamais je ne reviendrai à mon passé. 'Cause I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything. And Lord, as the time goes by, I will be by your side. 'Cause I never want to go back to my whole life, oh no. 'Cause I never want to go back to my old life. 'Cause I never want to go back to my old life. Car j'ai tant besoin de toi, comment te dire
plus que jamais. J'ai besoin de toi, j'ai tant besoin de toi, Seigneur. Well, thank you so much for being with us this morning. Donc, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. If you need prayer, it will be a pleasure for me to pray with you. Si vous avez besoin de prière, ça va faire plaisir de prier pour vous. And, Puis on vous encourage aussi, si vous voulez aller voir notre Oui, frère absolument. Christian, if you want to go see our brother Christian and hear more about the book that he wrote 2 years ago, et à propos du livre qu'il a écrit il y a quelques jours. Il est là seulement aujourd'hui, he's only here today. Alors ceux qui sont intéressés à se procurer le livre, allez le voir. Voilà. Yeah. Merci! God bless you. Que Dieu vous bénisse.